J'espère que vous allez bien mentalement et physiquement. Bon, j'espère que vous allez bien mentalement et physiquement. Oui, j'ai mis mes lunettes parce que je fais genre je suis intelligent. Y'a quoi? Y'a quoi? Y'a quoi? Non, je rigole. Je vais vraiment les enlever. Et aujourd'hui, on va parler. Est-ce que je vous ai dit si ça allait bien? Bien sûr que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, toujours. Mais j'ai rien préparé du tout. Désolé, il y a des travaux dehors. Je sais pas si ça vous dérange. Bon, c'est pas grave. J'espère que ça va aller, quoi. Et ouais, depuis le matin, je réfléchis, même depuis hier soir, et je me suis dit, être fort. C'est quoi être fort? Tu vois ce que je veux dire? Et je me suis posé plein de questions. Est-ce que être trop fort, ça peut être dangereux? Tu vois ce que je veux dire? En fait, je vais m'expliquer. En fait, en introduisant, on va dire, ma vie, mais je vais pas aller dans le vif du sujet, quoi. J'ai j'ai vécu un passé qui était douloureux. Tu vois ce que je veux dire? Quand je parle de ça, j'ai l'impression que je suis un gars du quartier, oui, je vis dans le 9-3 et tout. Genre, j'ai fait l'armée et tout. Non, non, mais on va dire que j'ai pas vécu une vie, une enfance des plus épanouissantes. Honnêtement, tu vois, énormément de problèmes, énormément de douleurs et de frustrations, d'ego, de jalousie qui font que quand j'étais petit, j'ai grandi beaucoup trop vite. Et j'ai dû trouver des solutions honnêtement, sans l'aide de personne en fait. Parce que j'étais pas entouré à ce moment-là, quand j'étais au plus bas. Peut-être j'étais entouré, mais je le voyais pas parce que je faisais tellement attention à la douleur que j'avais en moi que même le soutien, même l'amour des autres n'a pas été assez fort pour contrer ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Et j'ai grandi beaucoup trop vite et j'ai dû, par, par obligation, on va dire, de, de trouver des solutions et d'être fort pour vivre ce que je traversais en fait. Et c'était très très dur en fait. Euh, Au moment même, je pensais pas que j'avais mal, mais maintenant que j'ai 19 ans, je me suis dit putain, mais le petit Nam, il méritait pas ça, tu vois ce que je veux dire? Mais ça fait de moi qui je suis aujourd'hui, malheureusement. Enfin, pas malheureusement, mais personne, on n'a pas envie de vivre des moments compliqués et difficiles. Ça sert à rien. Les gens, ils disent que oui, ça nous fait évoluer, mais tu peux très bien évoluer sans avoir vécu ce genre de choses. Et voilà, comme j'ai dit au début, j'ai dû trouver des solutions pour grandir, m'éduquer. Vraiment une partie, la moitié de ma vie, une des parties de ma vie, j'ai littéralement consacré, oui, j'ai littéralement consacré toute ma vie à m'éduquer en fait, à trouver des solutions, à gérer mes problèmes par moi-même. C'est aussi l'influence en fait, parce que durant ma famille est très indépendante et tout, et du coup ça m'a influencé, mais ça j'avais fait une vidéo sur ça, et ça m'a énormément influencé du fait que j'avais ce mindset du gars, oh j'ai besoin de personne, je gère mes problèmes tout seul, j'ai besoin de personne en fait. Et j'avais pas mal au moment même, parce que j'étais tellement drivé par mon ego, et que mon ego était tellement genre beaucoup trop fort que je voyais pas la douleur que j'avais à l'intérieur de moi, tu vois. Et maintenant que je grandis,
Et que j'ai décidé de mettre mon ego de côté et de guérir de façon sage. Je sais pas comment l'expliquer, mais de façon saine, sans, sans me mettre une illusion qui est l'ego, en fait. Parce que l'ego n'est pas du tout sous terre, en fait. Il n'est pas en connexion avec la réalité. Et moi, ce que j'ai envie, c'est d'être en relation avec la réalité et d'assumer la réalité, en fait, face à moi. Mais c'est encore un chemin très, très, très long, mais très dur. Mais j'ai envie de continuer comme ça, en fait. Parce que je sais que le chemin que je prends est le bon, même si ça fait mal. Mais je sais qu'à la fin, je parviendrai à trouver des outils dans ma vie pour vraiment gérer ma vie correctement, quoi. Ensuite, j'ai l'impression que je me suis éloigné du sujet, mais je voulais dire être fort. Je pense que durant mon enfance, euh, je me suis tellement défini comme le gars qui trouve des solutions, qui est très philosophe, qui parle de problèmes, qui aide les autres, qui est un peu le psy de soi et le psy de tout le monde, qui fait que, en fait, je ne l'ai pas dit directement aux personnes proches de moi que oui, les gars, j'ai pas besoin de votre aide, ça va, je suis fort et tout. Je me suis jamais défini comme ça, mais je pense que j'ai projeté, en fait, cette énergie. J'ai projeté cette énergie de oui, je suis résilient, je suis assez fort pour gérer mes problèmes tout seul. Alors que non, je vais être honnête avec vous, non. C'est des fois très dur de gérer ses propres problèmes et de ne pas demander de l'aide aux gens. Alors que des fois, on en a besoin et on a besoin de soutien. Tout le monde a besoin d'être reconnu. Tout le monde a besoin d'être... Tout le monde a besoin d'être reconnu. Tout le monde a besoin d'être aimé, d'être soutenu, d'avoir de l'amour. Pardon. D'avoir de l'amour. Et c'est dur. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas pleurer, mais c'est dur, en fait, de montrer cette carapace, cette armure, enfin, juste prétendre qu'on est fort alors qu'on ne l'est pas. Et les gens, ils pensent que cette personne est forte, qui a pas besoin de personne, alors que si, des fois, on est faible, en fait. Je vais dire clairement les mots. Des fois, on est faible. Des fois, on n'a plus de force. Des fois, on est sensible. Des fois, on est vulnérable. Et en fait, on ne le montre pas de peur que les gens nous jugent ou les gens s'en aillent. Tu vois ce que je veux dire? J'ai toujours cette peur que la personne avec qui je suis parte parce que je ne suis pas assez fort. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est une question d'authenticité, en fait, avec soi. J'ai envie, dans ma relation, genre d'être 100% authentique. J'ai pas envie de prétendre que oh, je suis indépendant tout le temps. Oh, je suis fort tout le temps. Oh, j'ai besoin de personne. Non, en fait, j'ai besoin de quelqu'un des fois. On a tous besoin de quelqu'un. C'est c'est naturel, tu vois ce que je veux dire? C'est biologique. En fait, je crois qu'il y a des personnes qui peuvent rester seules toute leur vie, mais je pense que il y a des gens qui veulent être, à la fin, être avec quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut s'aimer avant, c'est sûr. Mais
c'est trop bizarre de dire ça, mais des fois, j'ai ce sentiment de, oh oui, je m'aime bien, je sais qui je suis, mais des fois, genre, t'es un peu, t'as des moments de nostalgie où tu te dis, oh, je me sens un peu seul et tout, juste envie de profiter avec une personne et juste de partager mon amour que j'ai pour moi avec quelqu'un d'autre, tu vois. C'est pas de, c'est pas le fait d'être en couple, c'est plus que ça, je pense. C'est partager son amour, en fait, et de le faire grandir et de le faire évoluer. Parce que voilà, des fois, le héros, il a besoin d'être sauvé aussi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Oh, ça m'a fait plaisir de parler avec vous. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.